Salut les gars, ben, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Chuchoteur niveau 100 aujourd'hui, quête deal. Avant-hier, on a fait l'île au cochon niveau 100. Aujourd'hui, chuchoteur, j'ai déjà fait cet après-midi. On a une petite gemme là, ici d'ailleurs. Ça, c'est pour les skins, mais je crois que c'est encore buggé. Chuchoteur niveau 100, je vous mets le lien de la chaîne Twitch en description. On l'a fait en live cet après-midi. C'est passé du deuxième coup, il me semble. Petite modification très très importante dans le deck, les gars. Vous allez être ravis pour ceux qui suivent un peu les vidéos et qui ont fait le même deck. Alors on a perdu un peu en dégâts. Je crois qu'en combat on était à 325. Là je crois qu'on n'a pas tout passé niveau 50. Et là on est à 290. Parce que alors on a enlevé l'anneau. Comment il s'appelait? Anneau horrible. Donc qui nous conférait 150 dégâts d'attaque au héros. Donc on l'a enlevé. On perd pas mal d'attaques de base, mais on récupère du drain en fait, donc ça nous permet de survivre plus. On récupère aussi des points de vie en pourcentage, donc là en début de combat on va avoir plus de points de vie, on va pouvoir se heal, donc sur les combats où on va dire c'était serré, on passait limite avant, en fait là avec le heal c'est insane, et même sur les combats très très difficiles en fait le heal nous sauve énormément. J'ai hésité en fait avec cet anneau là, donc ça c'est pas du drain mais ça marche sur l'attaque en fait, 50% de l'attaque au début de tour en soins qu'on récupère, donc ça donne plus de soins, en plus là il y a 30% en plus sur les soins. Mais le problème, c'est que il n'y a pas d'attaque ici après. On n'a pas d'attaque, on n'a pas de dégâts en plus. Il y a bon des dégâts d'essor, des dégâts critiques, mais c'est pas ce qu'on veut jouer. Alors qu'ici on a que 40%, donc c'est beaucoup moins que les 50% plus les 30 sur les 50, donc on va dire ça fait 60-65%. Ici on a que 40% de drain, mais de une, les 40% de drain suffisent. En fait, on tient en vie assez facilement vu qu'on fuit, on se prend pas non plus des gros dégâts. Les 40% nous remettent full life. Plus on a le compagnon ici qui nous soigne. Et en plus de ça, ici on a, bon 10% c'est rien, 10% d'attaque, mais on a surtout, vous le voyez là, un 1% par niveau d'attaque. Voilà, on a aussi 10% de coups critiques en plus, donc 10% de coups critiques c'est énorme, hein, 10% de coups critiques sur un anneau, c'est pas tous les anneaux qui les ont les 10%, hein. Je peux vous le dire parce que j'ai fouillé pour les trouver, les anneaux qui avaient les 10%. Et on a aussi un peu des guerres critiques qu'on peut augmenter ici 30%. Là, je vais finir d'augmenter. J'ai testé en fait plusieurs builds, c'est pour ça que j'ai plus de runes. J'ai fait beaucoup de tests là ces 2 derniers jours. Hier, j'ai pas pu sortir de vidéo parce que il y avait rien d'intéressant à faire. Sinon, tout le reste du deck reste inchangé. En fait, cet après-midi, j'avais même changé des compagnons, j'avais enlevé cet anneau-là, j'avais mis de la pioche sur les compagnons et tout, mais là, j'ai trouvé un très bon équilibre, je pense. On va partir directement en combat, les gars. Shooter niveau 100, normalement, là, je l'ai fait 2-3 fois en vrai sans le rater, je pense que ça passe à 100% assez facilement. Alors, comme vous voyez, on est à 281, donc on perd quand même, on perd un petit 50, 45-50 d'attaque, mais on gagne 40% de drain, donc c'est énorme, 40% de drain. Alors là, mes tours sont toujours pareils. Mes tours, c'est, je veux savoir en début de tour où est-ce que je veux finir mon tour, donc où est-ce que je vais être placé pour prendre le moins de dégâts possible. Ici, c'est ou ici sur cette map, puisque les deux ont que 2 PM. Donc là, on peut se dire. Euh, Là, je vous avoue qu'on peut pas spécialement. On n'a pas un très bon tour parce qu'on n'a qu'une téléportation. Donc je pense que c'est téléportation. Sur un crit, on se fera pas toucher. Si on crit sur l'auto-attaque. Ok, on crit sur l'auto-attaque et je vous dis on se fera pas toucher parce qu'il y a une augmente sur le brassard qui est très importante. Qui est le moins 1 PA, mais ça on en a déjà parlé, pour avoir le repositionnement gratuit. Et quand on crit, en fait, surtout là avec 30% de crit, quand on crit, on a le reflet de poussette. Donc le reflet de poussette, là, il me permet juste de faire ça. Et en fait, à ce tour-là, je me fais pas toucher. Et ça coûte 0 en fait, donc c'est vraiment très très fort. Donc là, ils vont avancer un peu. Le tour 2, ça va être un tour où on va être obligé de prendre des dégâts. Là, il n'y a aucun endroit où on se fait pas toucher, quoique ici, ici, lui nous touche. Ici, lui nous touche. Donc en vrai, on va... Je pense que là, ah si, lui nous touche et lui aussi, ok. Donc là, je pense qu'on va finir là. Il n'y a que lui qui nous touche. Maintenant qu'on sait ça, on peut jouer en fonction. Donc là...
On a quoi comme téléportation? On peut se téléporter de 3 plus notre passif 4. Donc ça va être ça, je pense. On va venir taper ici. Je crois que ça va être une augmentation des dégâts même. Ouais, augmentation des dégâts ici. Donc là, par contre, quand on augmente les dégâts, on passe à 374, ça va nous heal plus. Là, on n'a pas perdu de points de vie, donc on va pas le voir. Mais là, ça nous heal de 40% de notre attaque. Donc ça nous aurait heal de 40% de 374. Par contre, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo ou pas, quand on fait un coup critique, ça va pas nous heal plus. On va régène, le même nombre d'HP. Parce qu'en fait, c'est pas sur les dégâts commis par l'auto-attaque, c'est vraiment sur l'attaque en elle-même. Donc voilà, là on se fait toucher. Donc on perd, vous voyez, on perd quand même pas mal. Chose très importante, chez les chuchoteurs, à partir de la difficulté niveau 3, quand on est sur les côtés, on prend des dégâts. Là, au niveau 100, si on reste sur les bords de la map, on prend 320 de dégâts, les gars. Donc 320 de dégâts, en fait, on peut pas se mettre sur les bords de la map. Donc là, le meilleur endroit pour finir... je pense que c'est ici. Il n'y a que lui qui nous tape. Il n'y a que lui qui nous tape. Et il y a un monde où on le tue. C'est lui qui a le moins d'HP, oui. C'est lui qui a le moins d'HP, oui. Sur un crit, je pense qu'on tue. Sur un crit à l'attaque. Sur un crit à l'attaque, on peut tuer. On crit pas, d'accord, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Là, on peut... Donc, on s'est soigné, hein. Vous avez vu, sur l'auto-attaque, on s'est soigné de 111. 111, là, on a la TP de 1 qui nous soigne. Donc ça, c'est pas mal aussi, en vrai. Ça TP de 1. De 1, c'est pas énorme. Mais ça permet de faire proc le passif et de nous soigner un petit peu. Donc voilà, les dégâts qu'on a pris le tour d'avant, on les voit même plus. Là par contre on est désarmé. On est désarmé mais on prend pas trop de dégâts. Donc là c'est pas très grave. Le prochain tour on sera pas désarmé. Là je veux finir mon tour ici éventuellement. Ou ici ou ici. Non je veux juste le finir ici mon tour qui est que lui qui me tape. Donc là c'est vrai qu'on est désarmé. On va infliger des dégâts. Lui il va mourir de la téléportation. Si là mon sort aurait fait 64, je l'aurais utilisé sur lui pour proc la téléportation sur quelqu'un d'autre, mais c'est pas le cas. Après, en finissant ici, non, ok. Ok, donc on va faire juste ça. Juste double téléportation. Là, il nous reste 4 mana. Vu qu'il nous reste 4, enfin 4 mana, 4 PA, on peut faire horloge, enfin un pendule pour la déclencher, récupérer le PA. Et se téléporter, comme ça notre pendule est passé à 1 pour les prochains tours. C'est très important de le faire dès que possible ça. Oui il me dit ça parce que j'ai pas bougé, mais j'ai pas spécialement besoin de bouger. J'ai fait mes 2 TP. On aurait même pu bouger, faire la TP de là pour garder le Sinistro dans le coin de la map. Mais en soi c'est pas très important. Lui il est embêtant parce que lui en fait c'est comme une tour aux échecs. Donc il nous charge si on est en ligne. On va aller le focus, on va sûrement se prendre ses dégâts à ce tour. On va essayer de finir ici. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Non, on va même finir là-bas en fait. On va commencer par taper déjà. Ah, j'ai bien envie d'utiliser un sort avant de taper au cas où je récupère le pousser. Ça va être TP. TP. Je crois qu'on fait ça. Je crois qu'on fait ça. Ok, ouais, c'est ça. Le tour, c'est ça. C'est ça. Là, on invoque ça là. Et là, on va pas se faire toucher. Donc la téléportation collaborative, faut bien penser que ça fait une zone d'AOE avant que... Ah non, mince. Ah, dommage. J'ai mal joué. Mais bon, c'est pas très grave. On se fait pas toucher quand même. J'aurais dû repositionnement avant.
C'est pas très grave. Le compagnon meurt. Là, on est bas en HP. Mais on va pouvoir se régénérer juste en tapant, en fait. Eux, ils sont pas mal boostés. À cause du passif, c'est celui-là, je crois. Non, c'est celui-là, shooter, doré, ce jeu de combat. Je sais plus c'est quel passif, mais en gros, quand... Voilà, clan bataillon, c'est le clan bataillon, donc c'est... je sais pas, c'est juste le clan bataillon, en gros, à chaque fois, ils reprennent 100%. Là, je pense qu'on tape. Oui. Et on peut s'enfuir que si on fait ça, je crois. On peut aussi décider de finir sur les bords de la map, même si on prend des dégâts. Parce que là, par exemple, je vais prendre 320 au début de leur tour, mais personne va me toucher, donc c'est mieux que de prendre un 426. Donc là, je finis sur le bord de la map, je vais prendre les 320. Mais personne me touche, donc moi ça me va. En plus, le fait d'être bien sur le bord, là, ils vont tous se rapprocher et ça nous libère pas mal d'espace. Donc c'est ok. Là, on tape. Avant de taper, il faut libérer un sort. Voire deux. Là, on va juste faire augmentation de dégâts. Je vais prendre la pendule aussi. Dans tous les cas, je pense qu'on va la faire. Ça nous met le P en réserve. C'est pas perdu. Là, on peut faire ça. Et là, si on reste là, on se fait toucher. Donc, on re-TP juste de 1. Même si on n'inflige pas les dégâts de zone, c'est pas très grave. Donc, vous voyez, là, on a 571. On peut mettre le Q vert, histoire d'être... d'avoir le shield et d'être bien safe, d'être sûr de passer. Mais là, je pense que ça passe à 100%. Je pense que ça passe à 100%. Lui, il meurt le tour d'après. Donc on a un peu moins de dégâts. En vrai, on fait un peu moins de dégâts, mais ça se ressent pas énormément. Ça se ressent un petit peu, je vous avoue, parce que j'ai pris l'habitude de faire des téléportations à pratiquement 100. 100 à celui qui a le plus de points de vie et 100 à celui qui a le moins de points de vie. Donc on le ressent un petit peu, mais c'est ok, c'est ok. Là, si on fait ça, on va pouvoir se téléporter. Et je pense qu'on fait ça ici. Oh là là, le critique, critique sur le Sinistro. C'est vrai qu'on récupère des auras. C'est vrai qu'on récupère des auras, donc c'est pas si mal que ça. Donc Sinistro bleu, le critique, c'est le aura qui nous heal. Aura qui nous heal. Et... Là, on peut continuer à mettre des dégâts parce qu'on a des P en réserve. Et sur le Sinistro violet, c'est une aura qui fait des dommages en ligne, je crois. Donc là, on peut se repositionner comme ça. Même comme ça. Ouais, dans tous les cas, ça change rien. Dans tous les cas, ça change rien. Là, il nous reste 3 PA derrière. On peut faire une téléportation de plus si on fait ça. On peut faire une téléportation de plus. On va même la faire avec ça. Comme ça laisse un Sinistro derrière. Voilà, lui, il peut venir taper là. Il va même venir ici. Lui, il peut venir nous heal aussi. Je sais pas si on a eu le temps. Oui, on a eu le temps. Donc vous voyez, on était descendu un peu bas en HP, mais finalement avec le heal du passif de l'anneau, plus bah, là les petits heals de téléportation et du compagnon, en vrai c'est assez simple. J'ai envie de dire, là on peut juste taper, plus trop se soucier de ce qui va se passer. Hein. Je vous mens pas. Voilà, le critique qui fait mal. Il avait que 520 de vie, c'est pour ça qu'il a pris 520, sinon il aurait pris un peu plus. Et là on peut faire ça, on peut faire ça, ça, je pense qu'il est mort. Ouais, il est mort. Ah, ou pas, ou peut-être qu'il lui reste pas beaucoup d'HP, ouais, petit 13 HP. Donc là sur les téléportations on fait du 84. Alors qu'avant sur les téléportations on faisait du 98 il me semble. Avec l'aura défensif, on dirait que c'est un allié là. Pendant 2 secondes, je me suis dit pourquoi le combat se finit pas? J'ai tué tout le monde.
Donc voilà, niveau sans chuchoteur, en vrai, ça se passe assez facilement, je vais pas vous mentir. Les prochaines vidéos, les gars, je pense que ça sera sur d'autres niveaux 100. On va faire d'autres niveaux 100. Je vous cache pas que j'ai créé un deuxième personnage. Je sais pas si je vous en ai parlé sur la dernière vidéo, mais j'ai créé un autre personnage, donc pour l'instant qui est pas très haut, un niveau 20. Il y aura sûrement des vidéos qui arrivent dessus. Je pense faire un build là, je suis sur le déphasage du coup, mais avec armure qui augmente l'attaque, avec du repositionnement. Peut-être mettre le brassard qui fait qu'on tape deux ennemis, qu'on tape sur deux ennemis, je sais pas, je suis en train de voir, j'ai quelques idées en vrai, je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympathique. Pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu les gars, à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine les gars.